Honnêtement, là, qui a versé une larme? All right. Je suis content qu'il y ait d'autres hommes. All right. Écoute, est-ce que vous croyez au miracle? Oui? Oh boy. All right. Je veux ce matin, écoute, c'est quoi je fais ce matin? Les demandes de Jésus spéciales, fête des mamans. Y a-t-il des mamans dans la salle? All right. Y a-t-il des hommes dans la salle? All right. Ça donne bien parce que c'est à eux que je veux parler ce matin. C'est un peu spécial, vous allez dire, c'est la fête des mamans, mais c'est aux hommes que je veux parler. Y a-t-il des hommes toujours dans cette salle? All right. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est notre rôle d'honorer les femmes. Êtes-vous d'accord avec ça? All right. Je m'attends un peu de réponse ce matin. C'est notre rôle d'honorer les femmes, les hommes. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? All right. C'est la fête de maman, c'est la fête. C'est à nous à les gâter aujourd'hui, pas juste aujourd'hui, toutes les journées de la vie. Et je veux je sais pas, ça fide un peu si c'est possible. Et je veux juste qu'on adresse une demande particulière de Jésus, qu'on la regarde un peu. Il y a des versets que si on les interprète mal, les femmes n'aiment pas ces versets-là. Et alors, on va vraiment découvrir des choses intéressantes. Et avant, j'aimerais ça qu'on puisse lire 2 versets. C'est-tu bon? Probablement, le PowerPoint va revenir bientôt. Yes. Matthieu 19, si vous avez vos Bibles, votre iPod, votre iPad, votre iPhone. Matthieu 19, 3 à 6 dit ceci: des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent: un homme a-t-il le droit de divorcer sa femme pour une raison quelconque? Il leur répondit: n'avez pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un, et que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. 1 Pierre 3, 7. Et ça, c'est un verset intéressant, qui dit: Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. J'ai pris une belle version parce qu'il y a une autre version qui dit « le sexe le plus faible ». Et je sais que celle-là aurait moins pensé. Mais la nature plus délicate, montrez-lui de l'estime, de l'honneur, comme d'autres versions disent, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Est-ce qu'on peut juste pencher nos têtes quelques instants rapidement? Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour nos épouses, pour les dames, pour toutes les femmes, que ce soit mères ou pas mères dans cette église, dans cette salle présentement, parce qu'ils sont des dons de Dieu, Seigneur. Ils sont, Seigneur, ton image, Seigneur, et nous voulons les célébrer ce matin, Seigneur. Et même en tant qu'hommes, Seigneur, ce matin, on veut s'encourager, Seigneur, d'honorer nos épouses et les dames autour de nous, nos enfants, nos mères, Seigneur, afin, Seigneur, que ta gloire paraisse au milieu de chacun de nous. Tout le monde qui est d'accord avec ça peut se dire Amen. Ce matin, je vais faire je n'ai jamais fait ça, mais je vais chevaucher 2 séries de messages. On parle des demandes de Jésus qu'on va finir à la fin du mois, mais après, j'ai à cœur de parler de l'honneur. Justement, Philippe a parlé du livre que je lui ai passé. Certains d'entre vous, vous avez reçu ce livre-là aussi qui s'appelle « La culture d'honneur ». Et je veux qu'on découvre ensemble en tant qu'Église, individus, époux, épouses, enfants, parents, à s'honorer et dans l'Église et dans le corps de Christ afin de faire paraître la gloire de Dieu au milieu de nous et de s'aimer les uns les autres. Alors, ce matin, je chevauche un peu les 2 séries parce que je vais parler de comment honorer nos épouses. Vous savez que Jésus a demandé les demandes qu'on a déjà adressées. Jésus a dit qu'on devait quoi? Se repentir. Jésus a dit, repentez-vous. Jésus a dit, venez à moi. Jésus a dit, croyez en moi. Et Jésus aussi, comme on a vu il y a 2 semaines, aimez-moi. On a eu vraiment un temps extraordinaire à sa présence. Mais ce matin, on change un peu et on va dire, Jésus nous demande que l'homme ne sépare pas ce qu'il a uni. All right?
Ouh, j'ai des silences dans la salle ce matin. Et Jésus va dire que l'homme ne sépare pas juste l'homme en général, mais l'être humain, que l'homme ne sépare pas, donc ce que Dieu a uni. Éphésiens 5, 23 est un autre verset extraordinaire qui dit ceci, le mari, en effet, est le... Est-ce que je peux entendre les femmes dire ça? Le mari, en effet, est le... Oh, c'est difficile, mais je vais vous donner une autre chance. En effet, le mari est là. Il y a juste ici, ma femme le dit, Alléluia, praise the Lord. Une chance, j'en ai parlé ce matin. Mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire et les femmes vont pouvoir le dire plus facilement. La tête de l'Église, le mari en effet est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps dont il assure la vie. Il y en a, quand j'ai dit l'homme est la tête, il y a des femmes qui ont pensé, qui ont dit, en tout cas, moi, si l'homme est la tête, moi, je suis le cou, et partout où il se tourne, c'est moi qui décide. Est-ce qu'il y en a qui ont pensé ça? Mais c'est correct. Mais je veux vous expliquer un peu ce verset-là, parce que, honnêtement, les femmes, je parle aux hommes ce matin. All right? Je veux m'adresser aux hommes, parce que je veux qu'en tant que groupe d'hommes dans cette Église, on puisse être un exemple pour nos enfants, être un exemple pour la société autour de nous et vraiment être des hommes qui honorent leurs épouses plus que toute autre chose. Il y a des femmes qui sont d'accord avec cette phrase-là. All right. Parfait. Et quand Jésus dit, quand la parole de Dieu nous dit, Éphésiens 5, 23, que le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il assure la vie, ça veut tout simplement dire, ça ne veut pas dire que le mari est meilleur que la femme, ça ne veut pas dire que le mari est plus important que la femme, la parole de Dieu est juste en train de définir le rôle de l'homme dans le couple. Est-ce que vous me suivez? Autant Jésus est le chef de l'Église, Jésus est le leader spirituel de l'Église, la parole de Dieu ici est en train de dire que le mari, l'homme, devrait être aussi un leader spirituel. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Et laissez-moi vous dire pourquoi il est en train de dire le chef. Pourquoi? Parce que dans une alliance, quand deux personnes rentrent en alliance, selon la pensée ancienne testamentaire, selon la pensée, c'est que quand deux personnes venaient en alliance, on désignait toujours quelqu'un comme étant le chef de cette alliance-là. Qu'est-ce que ça veut dire, être le chef d'une alliance? Ça veut dire que dans les deux parties, il y a une personne qui était responsable que cette alliance-là soit respectée, que cette alliance-là soit amenée à terme et que cette alliance-là, que tous les gens qui en faisaient partie étaient bien traités dans cette alliance. Est-ce que vous me suivez? Quand la parole de Dieu est en train de dire à l'homme, il est le chef de son couple, il est le chef de sa femme. Quand il est en train de dire que Christ est le chef de l'Église, il est en train de dire que nous, en tant qu'hommes, on est les responsables de l'alliance maritale dans laquelle nous rentrons avec nos épouses. C'est notre rôle de s'assurer que notre alliance dure jusqu'au bout. C'est notre rôle de s'assurer que l'engagement et la responsabilité qu'on a pris soit complète et soit pleine dans nos vies. Et c'est notre rôle aussi de s'assurer que tous les membres de cette alliance soient bien traités. Est-ce que ça fait du sens? Quand Dieu dit que le mari est le chef de son épouse, il est en train de dire, man, tu es responsable de ton épouse. Est-ce que vous me suivez? C'est notre rôle de prendre soin d'eux. C'est notre rôle de bien les traiter. C'est notre rôle que dans notre alliance, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des hommes qui ont des alliances ici? Si vous êtes mariés, mesdames, vous avez choisi le bon dimanche pour venir à l'église. Si vous n'êtes pas encore mariés, mesdames en fréquentation, vous avez vraiment bien choisi le bon dimanche pour venir à l'église ce matin. Mais moi, j'ai une alliance, ça fait quoi? Ça fait... combien de temps? 16 ans? Bientôt 16 ans, 31 août. Ça va faire 16 ans. Vous voyez, elle est même brisée. Elle tourne, c'est rendu un jouet. Mais c'est mon alliance. Elle est précieuse. Et pour moi, cette alliance-là me rappelle de ma responsabilité. Christ est le chef de l'Église. Et ça dit que même dans cette alliance-là, l'alliance qu'il a fait avec chacun de nous, l'alliance de nous donner la vie éternelle, non seulement Jésus dit, je prends une alliance avec toi, c'est tout ce qui est nécessaire à l'alliance, moi je vais m'en occuper. Wow!
Moi, je vais mourir à la croix à ta place. Moi, je vais tout faire pour que l'alliance, que tu sois bien dans mon alliance. Tu n'as même presque rien à faire. Moi, je vais tout faire. Je vais m'assurer que toutes les clauses de contrat de l'alliance soient respectées puis que tu sois bien dedans. Est-ce que vous réalisez le mandat, homme, que Dieu met sur nos épaules dans un couple? C'est pour ça que le mariage doit être tenu en honneur. C'est pour ça que le mariage doit être respecté. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que, messieurs, mesdames, quand ils se donnent à nous, quand ils décident de dire oui, quand on leur demande en mariage, ils sont en train de nous faire confiance avec leur vie complète. Ce qui veut dire qu'ils s'attendent qu'on ne les trompera jamais. Quand ils viennent en alliance avec nous, ils sont en train de nous faire confiance avec leur vie complète. Ils s'attendent qu'on ne les trompera pas. Ils s'attendent qu'on va prendre soin d'eux. Ils s'attendent que quand ils vont être malades, on va être auprès du lit à côté d'eux. Ils s'attendent que ça, même dans leur vieillesse, ils soient plus capables de rien faire, on reste auprès d'eux. Ils s'attendent qu'on prenne soin d'eux. Ils s'attendent qu'on travaille et qu'on prenne soin de leurs biens. Quand une femme prend un mari, elle se donne complètement à quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Peut-être que vous ne comprenez pas c'est quoi la peur de ça, mais quand vous avez des filles, vous comprenez ça. Moi, j'ai 2 filles. Oh, baby love. Celui qui veut marier ma fille, il est mieux de se lever tôt. Merci Seigneur que Philippe est arrivé et qu'il va élever des hommes selon le cœur de Dieu et le royaume. Parce que ma fille est précieuse. Et quand je vais donner ma fille à un autre homme, je m'attends qu'il prenne soin d'elle. Est-ce que vous me suivez? Je m'attends que dans son alliance, il se donne complètement pour ma fille. Je vais toujours me rappeler quand moi j'ai fait de ma demande en mariage. Vous savez, j'ai marié une fille de pasteur. Et les filles de pasteur, peut-être vous ne savez pas, mais dans une église, les filles de pasteur, actuellement, sont le prix d'excellence. C'est comme, on avait une église de 500 personnes quand on était jeunes. Il y en a plusieurs qui sont là. Et mon beau-père était le pasteur à cette église. Et on était des dizaines de jeunes. Et il y avait 2 filles. On le savait très bien qu'il était pour avoir seulement 2 heureux élus, 2 preux chevaliers, 2 guerriers par excellence, 2 hommes de Dieu qui étaient pour marier ces filles-là. Et ça donnait en même temps qu'ils n'étaient pas laides. Et ce qui rend la dot encore plus difficile à atteindre. Et moi et mon épouse, on a commencé à se fréquenter. Je vais être franc avec vous, il y a même un moment où que notre fréquentation terminé pour quelques mois. Et laissez-moi vous dire que pour quelques mois, je n'étais plus le prince charmant, mais j'étais l'ogre. J'étais plus dans les grâces du tout. Peut-être même, peut-être il y en a qui ont prié que j'aille en enfer, mais ça, je ne sais pas. Mais le jour que moi et mon épouse, on sentait vraiment, et c'était à moi de me décider honnêtement, que c'était Anna qui était l'épouse de ma vie, la seule et unique, la charmante, la meilleure, mon épouse. Et quand dans mon cœur, c'était oui, sûr, assuré, il a fallu que je m'humilie. Et même mon épouse a dit, je suis allé voir, je vous dis toutes mes niaiseries, vous autres, un matin. Elle a dit, oh boy, on a voté ça comme pasteur. Wow, hein? Mais attendez qu'on ait creusé dans vos histoires. Et je vais être franc avec vous, quand j'étais convaincu, je n'étais pas convaincu. J'étais, tu sais, un homme de 20 ans. Hein? Un homme, tu sais, il veut pas, il veut pas, il sait, il sait pas, c'était mon cas. Et quand je savais, je suis allé voir Anna et j'ai dit, j'aimerais ça qu'on se fréquente, j'aimerais ça sortir avec toi. Je sais que c'est toi la femme de ma vie, j'aimerais ça qu'on se marie. Et elle me dit non. Que j'en voie pas un applaudir. Et elle me dit non. Et Mathieu est là, mon beau-frère est là, je pense qu'il apprend des choses, Mathieu. Et elle me dit, je vais juste te marier si tu es prêt à me demander en mariage. Je vais juste sortir avec toi si tu es prêt à me demander en mariage.
Et évidemment, je vais juste te marier si tu me demandes en mariage. C'est assez évident, là, mais en tout cas. je vais juste sortir avec toi si tu es prêt à me demander en mariage. Et là, pouf, là, ça veut dire que tout mon engagement devait prendre place. Et là, je suis allé voir mon beau-père. Et mon beau-père, il m'a vraiment donné du trouble. Parce que lui, il savait que je venais flusher sa fille 6 mois auparavant. Et là, je viens la demander en mariage. Ah ouais, beau bonhomme, oui. T'es-tu vraiment sûr que tu vas prendre soin de ma femme, de la fille? T'es-tu vraiment sûr que tu vas tout faire? Il y en a qui rient que je n'ai pas fait de joke, c'est pas normal. Es-tu vraiment sûr que tu es tout prêt de tout faire, de prendre soin d'elle? Parce que c'est ma fille que je te donne. Et finalement, après m'avoir tourmenté pendant au moins 15-20 minutes, il a dit oui. Hallelujah, praise the Lord. Et j'ai pu avoir le prix d'excellence. Je dis ça en riant, en ayant du plaisir, mais hommes, on a une responsabilité. Nos femmes, les futures épouses, peut-être qui sont dans la salle, sont prêts à se donner complètement à vous. On a la responsabilité d'être des responsables de l'alliance que Dieu nous met. Est-ce que vous me suivez? Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Je vais vous parler de 3 choses ce matin. Je vais y aller rapidement parce que mon histoire a déjà volé 5 minutes. Qui est content de savoir que Joël est un être humain? Yes, là, il lève toute la main, Boswell. All right. 3 choses que je veux vous parler ce matin. 1, il faut honorer les hommes. Êtes-vous là, les hommes, encore? Oui. All right. 3 choses qu'il faut honorer nos épouses ou les femmes ou nos filles. Et la première chose qu'il faut faire, c'est les honorer par notre, dites-le ensemble, poursuite. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Vous savez, le mot s'attacher ici, s'unir, ça veut dire poursuivre. Poursuivre avec énergie. Et vous savez, les hommes, quand on n'est pas mariés, on est vraiment des pourchasseurs. Qui sait que les hommes sont des guerriers et que les femmes sont des princesses? Il y en a qui... Écoute, c'est simple. Quand on a fait un phare l'année passée, et quand tu fais un phare, tu t'aperçois tout de suite qu'il y a une différence entre les gars et les filles. Moi, j'étais avec mon fils, et la première chose qu'on pensait, c'est la guerre des tucs. On va se faire une place d'armement, on va se faire des boules, on va se faire tout, on va être tout prêt, parce que quand tu joues dans un phare, les gars, ils pensent à le détruire. Les gars sont des guerriers. Et les femmes sont des princesses. Pourquoi? Parce que mes petites filles sont là. « Oh, papa. » J'ai dit à mes filles, est-ce que vous voulez que je vous fasse un trou pour mettre vos boules de neige pour que vous... Non, papa, nous, on aimerait ça avoir un faux micro-ondes. On va t'en faire un faux micro-ondes. Il va être détruit dans 5 minutes, ma fille. Papa, est-ce que tu pourrais me faire un banc et une petite cuisinette? Non, je vais te faire un char d'assaut. Les hommes sont des guerriers, les femmes sont des princesses. C'est ça, l'identité. Vous savez que l'homme et la femme est l'image de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Ça prend un homme et une femme pour savoir pleinement l'image de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous appelle à venir et devenir un. Et les hommes, on doit pourchasser et poursuivre romantiquement nos épouses tous les jours de nos vies. Laissez-moi vous dire, si vous êtes en fréquentation et votre chum a de la misère d'être romantique, ça ne changera pas après. Je vous le dis tout de suite parce que en fréquentation, ils sont supposés d'être sur le meilleur jour. Les hommes, continuons. Soyons romantiques, pensons à nos épouses, soyons intentionnels, faisons la vaisselle, pas juste en pensée positive. Il faut penser, continuer toujours à pourchasser nos épouses. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont d'accord avec ça ce matin? Je vous trouve tellement silencieuse. C'est sûr que vous vous écoutez et vous êtes en train de donner un petit coup de coude à votre mari en même temps. Mais c'est important parce que Dieu dit qu'on doit s'attacher à eux.
C'est la priorité, pas juste pour les avoir. Vous savez, les hommes, on est un peu de cette façon-là. Tant qu'on n'a pas quelque chose, on n'est pas content, mais quand on l'a, on veut d'autres choses. Quand on veut un char, tant qu'on n'aura pas cette auto-là, on va être fatiguant, on va le voir partout, on va tout faire avoir cette auto-là, puis dès qu'on l'a, on veut changer. Laissez-moi vous dire qu'on doit apprendre à pourchasser nos épouses, à être romantique avec eux, à toujours continuer de leur montrer qu'on les aime. Vous savez, les femmes ne veulent pas savoir qu'ils sont aimés, ils veulent sentir qu'ils sont aimés. Et découvrez leur langage d'amour. Découvrez leur langage d'amour rapidement, vous allez sauver bien du temps. Moi, je suis un gars qui aime donner des cadeaux, puis j'aime recevoir des cadeaux. Alors, en passant, ma fête est dans 12 jours, OK? Mais j'aime donner des cadeaux. Pour moi, ma façon, donc je pensais que j'aimais mon épouse, c'est en lui donnant des cadeaux. Puis elle, quand elle reçoit un cadeau, elle le met de côté, puis elle dit, ça tente-tu qu'on aille prendre une petite marche dans la pluie? J'aimerais ça qu'on jase ensemble. et toi, on va se parler après la réunion. Ça m'a pris du temps. Et encore, mon premier mécanisme, c'est d'acheter quelque chose, mais je sais que ce n'est pas ça qui remplit sa tank d'amour. Ce qui remplit sa tank d'amour, c'est des actes de service. Ce qui remplit sa tank d'amour, c'est des moments de qualité ensemble. Puis si, des fois, elle me dit, là, Joël, il y a un gros trou dans ta tank présentement. Ça veut dire que je ne fais pas les bonnes choses puis que je dois commencer à faire les bonnes choses pour remplir ces tanks-là. Savez-vous pourquoi c'est important quand homme qu'on remplisse leur tank d'amour? Parce que quand le tank d'amour de nos épouses est plein, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour leur mari. Allô? Allô? Une chose qu'il faut s'assurer aussi, Dieu a dit, tu vas t'attacher à... L'homme s'attachera à... sa femme. Quand Dieu dit de s'attacher à sa femme, l'homme est appelé à poursuivre sa femme. Ça veut dire qu'on n'est pas le style de gars que quand notre épouse n'est pas là, on crouse les autres. Hello? On n'est pas le style de gars non plus qui est l'ami de toutes les femmes. On n'est pas le style de gars aussi à télécharger de la pornographie pendant qu'il est parti faire l'épicerie. On n'est pas le style de gars à avoir les yeux qui regardent ailleurs. D'honorer nos mariages, d'honorer nos épouses, c'est d'honorer que c'est notre épouse et qu'il n'y en a pas d'autre. Oh, mais vous êtes silencieux, j'aime ça. J'aime ça, je peux tout vous dire, vous. On est appelé à poursuivre notre épouse. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous me suivez? Deuxième chose, j'avance parce que j'ai des fleurs à donner. Deuxième chose, on doit l'honorer par notre protection. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Ça veut juste dire que si vous tirez au poignet avec votre épouse, 9 fois sur 10, vous risquez de gagner. Ça ne veut pas dire que votre épouse est moindre. Actuellement, Dieu nous a créés égales, mais il nous a donné des rôles différents. Il faut être capable de respecter ces rôles-là dans le couple, dans la famille. Et la chose qu'on doit, en tant qu'homme, honorer, c'est de les honorer en les protégeant. Je vais être franc avec vous, un homme ne devrait jamais lever la main contre son épouse. Jamais, 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 jamais. Avez-vous déjà frappé votre épouse? Oh, un courriel qui est rentré, ça dit oui. Je ne sais pas qui vous l'a envoyé, mais avez-vous déjà frappé votre épouse? Ça ne devrait jamais arriver. Avez-vous déjà menacé votre épouse physiquement? Ça ne devrait jamais arriver. Nos femmes
ne devrait jamais avoir peur d'être dans notre présence. Avez-vous déjà fait des yeux méchants ou que vous dites « T'es mieux d'arrêter toi parce que ça va tourner mal pour toi ». Ça ne devrait jamais sortir de notre bouche. Les hommes, pour honorer nos épouses, on doit être leur protecteur. On ne doit pas être leur abuseur. Alors, vous allez dire, moi, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais levé la main contre mon épouse, je n'ai jamais été violent, mais avec vos mots, peut-être. Vous savez, des fois, une parole peut faire plus mal qu'un coup de poing. Ah, t'es une ci, puis t'es une ça. Tu devrais prendre soin de toi. T'es un gros beluga. J'espère qu'il y en a qui ne rient pas parce qu'ils ne l'ont jamais entendu, mais on ne devrait jamais avoir un langage verbal qui abaisse une femme. Les hommes, je peux être franc avec vous? Un homme qui, je ne sais pas comment dire en français, là, mais qui picks on woman, qui s'en prend à une femme est un pissou. Un vrai homme ne s'en prend pas une femme. Un vrai homme prend soin de la femme. Est-ce que vous me suivez? On devrait prendre soin et être les protecteurs émotionnels de nos épouses. Nos épouses ont besoin de parler. Nous, les hommes, on parle pour donner des instructions. Les femmes, ils parlent pour parler de leurs émotions. Quand des fois on veut se coucher, le gars veut se coucher, la femme veut parler. Il est 10 heures le soir et là, pouf, hallelujah, toutes les écluses sont ouvertes. On doit prendre soin d'eux émotionnellement. Ils doivent savoir qu'on les écoute. Moi, je vais être franc avec vous. Moi, je vous l'ai dit, je suis authentique. Mon plus grand défaut, c'est d'être là, mais de ne pas être là. Y en a-tu qui sont de même? Moi, des fois, je suis là, mais je ne suis pas là. Je suis là mentalement, je suis là physiquement, mais mentalement, je pense à vous autres, je pense à l'Église, je pense aux problèmes, je pense aux situations, je pense à gauche puis à droite. Et ça, c'est mon plus grand défaut et je dois encore aujourd'hui travailler là-dessus. Quand on est avec eux, on les regarde dans les yeux, on les écoute, on entend ce qu'il dit, on répète ce qu'il dit pour être sûr qu'on a bien compris. Parce que nos femmes, quand ils se sentent acceptées, sont prêts à tourner mer et monde pour nous, les hommes. Mer et monde pour nous. J'avance parce qu'il est déjà 16. La troisième chose, il faut honorer nos épouses par notre partenariat. Vous savez, je crois qu'on est appelé à faire équipe ensemble. Et je vais être franc avec vous. Je suis béni d'avoir mon épouse à mes côtés dans le ministère. Je suis l'homme le plus heureux sur la planète. Je suis le pasteur le plus heureux sur la planète d'avoir mon épouse à côté de moi dans le ministère. On a dû bien souvent travailler fort. J'ai dû emmener mon épouse et la mettre à côté de moi parce que dans les vieilles mentalités d'Église, désolé, qui sont fausses, on ne laisse pas la place qui est due à la femme. Et je crois qu'en couple, frères et sœurs, en tant que mari et épouse, c'est notre rôle en tant que mari de promouvoir les dons qui sont dans nos épouses et de les valoriser et de les élever. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est notre rôle. C'est notre rôle de prendre notre côté des choses. Je finis avec une histoire. Est-ce que ça vous tente de l'entendre? Vous n'êtes pas convaincant, mais est-ce que ça vous tente de l'entendre? Le paternat, c'est ça. Le paternat, vous avez tout compris, c'est ça le but du message. Le partenariat est comme une roche. Imaginez-vous, j'ai besoin que vous travailliez sur votre imagination ce matin. Imaginez-vous 2 secondes que votre voisin sort de sa cour, puis il vient vous voir, puis il dit, écoutez, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, j'ai quelque chose, j'ai vraiment besoin d'un service de ta part, j'ai vraiment besoin d'une faveur de toi, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, le faire? Et écoute, tu connais un peu ton voisin, tu l'apprécies, et tu dis, écoute, j'ai du temps un peu sur moi, de libre devant moi, alors je suis prêt à l'aider. Et votre voisin s'en va dans sa valise et sort une roche.
il sort une roche de 30 livres et vient la déposer dans vos mains. Puis il dit, écoute, j'aimerais ça que tu puisses tenir ma roche, s'il vous plaît. J'aimerais ça que tu puisses tenir ma roche pendant les... écoute, je vais revenir, j'ai juste quelques commissions à accomplir, puis je reviens, puis je viens... je vais venir, je vais revenir. Alors, tu dis, OK, ben, tu trouves ça un petit peu bizarre de tenir une roche, mais tu dis, OK, écoute, tu y fais confiance à ton voisin. Il dit, écoute, je suis prêt à le faire, fait que je vais la tenir, la roche. Fait que son voisin, il part dans son auto, puis tu es là, tu tiens la roche dans la cour, puis il fait une heure qu'il est parti, puis il va revenir, puis finalement, ça fait 1 heure que les bras commencent à te faire mal, les mains commencent à te faire mal. 2 heures, puis là, tout d'un coup, tu vois ton voisin revenir avec son auto, puis tu es tout content, tu dis « Yes, enfin, c'est fini de tenir ma roche. » Puis tu dis « Écoute, il sort en courant, puis tu es tout content, puis tu dis « Écoute, mais si tu n'aurais pas la roche entre les 2 mains, je pense que tu y sauterais au cou. » Il arrive, il dit, écoute, je m'excuse, j'ai été retardé. Écoute, j'ai pas eu le temps de tout faire mes commissions. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, tenir la roche encore un petit peu plus longtemps? Inquiète-toi pas. Quand je vais revenir, je vais te le remettre. Fait que là, tu dis, ouais, OK, ben écoute, je comprends, mais en tout cas, dépêche-toi, OK? Dépêche-toi, vas-y rapide. Ton voisin repart, saute dans l'auto, la journée commence à finir, le soleil commence à tomber, tu n'es plus capable de porter le poids de tout ça, tu as mal au bras, tu as le goût de tout lâcher, mais tu te dis, il t'a promis. Il t'a promis de te le remettre. Fait que s'il t'a promis de te le remettre, ça doit être positif. Fait que tu t'offres un peu, tu te dis, écoute, j'ai promis, je vais continuer. Alors, tu ne vois pas son auto revenir, le soleil commence à se coucher, son auto rentre dans le cours, mais ce n'est pas lui qui sort de l'auto. C'est quelqu'un d'autre, il vient te voir et il dit, écoute, il a été retardé, il te demande de tenir la roche encore un petit peu. Est-ce que tu serais capable? Peux-tu faire ça pour lui? Et là, ton visage change un peu. Il va-tu venir chercher sa foutue de roche? Et là, tu commences à être frustré. Tu dis, écoute, OK, là, mais dis-y qu'il se dépêche, je suis un peu tanné. Et il repart, et le soleil tombe. Tu es là, tu es pris tout seul avec le poids de ta roche, de sa roche. Les voisins, il n'y a plus personne dans la rue. Les voisins, ils regardent par la fenêtre et ils disent, voyons, il va-tu en lâcher sa roche? Je pense qu'il roche. Elle était facile, mais bon, pas grave. Et finalement, au bout de ta force, tanné de porter le poids, de porter la roche, tu l'échappes. Je l'échapperai pas, mais tu l'échappes et au même moment, votre voisin rentre dans la cour et il dit, voyons donc, je t'avais dit que je n'étais pas revenu. Comment ça, tu l'as échappé, la roche? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? T'as-tu glissé des doigts? Y a-tu quelqu'un qui tu l'as fait échapper? Puis lui, même s'il pense, il se demande pourquoi tu l'as échappé là. Toi, tu le sais très bien que ça fait longtemps que tu es sur le bord de l'échapper. Tout ça, je vous dis en terminant, pourquoi? Parce que le partenariat dans un couple est super important. Vous savez, les hommes, quand on ne porte pas notre côté des choses, quand on ne porte pas notre roche, on est en train de la laisser dans les mains de nos épouses. Et c'est trop lourd pour eux. Vous savez, les hommes, quand on n'est pas là dans les décisions importantes dans la vie, dans les choix d'école, quand on n'est pas là dans les choix importants, dans les décisions importantes, on est en train de laisser nos épouses avec la roche. Les hommes, je vais être franc avec vous. Quand on n'est pas les leaders spirituels qu'on devrait être, quand on ne prie pas avec les enfants, quand on ne prend pas soin d'enseigner la Bible à la maison, on est en train de laisser à nos épouses une roche. Et ce poids-là est toujours trop lourd si nous, on ne prend pas notre côté du partenariat. Est-ce que vous me suivez ce matin? Les hommes, c'est notre rôle
que l'alliance qu'on a faite avec nos épouses, c'est à nous de l'honorer et de s'assurer que notre alliance continue jusqu'au bout. Jésus nous demande que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Je veux qu'on fasse quelque chose ce matin. Il me reste 6 minutes. À chaque fois qu'on donne des fleurs ici, je ne sais pas si Anna, tu peux m'aider. À chaque fois qu'on donne des fleurs ici, on les donne à toutes les dames de l'Église. C'est la fête des mamans, mais c'est la fête de la femme aussi pour moi. On veut honorer tous ceux, peut-être que vous n'avez jamais pu avoir d'enfants. Des fois, il y a des choses physiques, naturelles qui font qu'on ne peut pas en voir. Vous savez, vous n'êtes pas moindre aux yeux de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu et Dieu vous aime comme vous êtes. Et on veut vous honorer aussi. Peut-être que vous n'avez jamais pu être marié, jamais eu l'occasion d'avoir des enfants. C'est pourquoi nous, on ne fait pas de distinction de ça. Vous êtes des femmes aux yeux de Dieu et vous êtes des gens et des personnes extraordinaires. Et on veut vous célébrer. Alors, je vais faire ça en 2 temps ce matin, comment on va donner les fleurs. Si vous n'êtes pas marié, si votre époux n'est pas avec vous ce matin, j'aimerais ça que vous veniez tout de suite chercher votre fleur et on veut vous la donner, puis après, on va prier tout le monde ensemble. Mais si vous avez une blonde dans la salle et que vous voulez la marier, la fille, restez assise. Si vous êtes marié aujourd'hui, la fille, restez assise. Parce qu'après, je veux que les hommes viennent chercher la fleur. Et oui. Et j'aimerais ça que vous priez une prière d'honneur pour vos épouses avant qu'on se quitte ce matin. Parce que moi, je ne peux pas m'engager. Moi, je suis la seule personne que je peux m'engager, c'est cette belle femme-là que j'ai eue en cadeau il y a 16 ans de ça. Mais ce matin, si votre épouse est dans la salle, si les hommes, votre épouse est dans la salle, j'aimerais ça que vous attendiez, puis après, vous allez venir la chercher et on va prier ensemble. Est-ce que ça fait du sens? Alors, est-ce qu'on pourrait applaudir et célébrer toutes les dames et les mères qui sont en salle et peut-être que leur mari n'est pas là, qui sont célibataires? Venez chercher vos fleurs, s'il te plaît. Émilie, reste là, ils vont venir vers toi. Yes, allez rapidement, go, hein? Oui, tu peux aller faire de la guitare si tu veux. Yes, on veut vous honorer, on veut vous célébrer. Vous êtes des gens extraordinaires, des femmes extraordinaires. Vous êtes les épouses de Christ. Yes. Merci, Sam. Tu peux chanter When a Man Loves a Woman? Et si vous êtes un mari, attendez 2 secondes. Si vous êtes un mari, votre épouse est dans la salle, je vais vous attendre. Yes. C'est pas mal tout fait? All right. Les maris ou peut-être qu'il y a des fréquentations aussi, les hommes dans la salle, si votre épouse est là, j'aimerais ça que vous veniez chercher la fleur et que vous attendiez avant de lui donner parce qu'on va faire quelque chose de particulier. All right? Ah oui, on va mettre des hommes sur le spot. Attendez avant de lui donner, là. Écoutez les instructions. Ça reste là. Celle-là. Tu me rejoins? Si votre épouse est dans une salle avec les enfants, je veux que vous ayez prié pour elle, OK, aussi tantôt. Yes. Est-ce que les hommes, tout le monde, est-ce qu'on peut se lever? Parce que je veux honorer les dames, peut-être que leurs maris ne sont pas là, ou les dames qui ne sont pas mariées, on veut vous honorer aussi. Est-ce que tout époux, épouse, pourriez peut-être vous prendre par la main? Yes. Vous avez le droit.
Et après que j'ai prié pour les dames dans cette salle, j'aimerais ça que les hommes, vous priez une prière d'honneur pour votre épouse. C'est quoi ça veut dire, une prière d'honneur? Ça veut dire qu'on se réengage. Peut-être ça fait 10 ans que vous êtes mariés, peut-être 20 ans que vous êtes mariés, peut-être ça fait 15 ans, 30 ans, peut-être 50 ans que vous êtes mariés, mais que vous puissiez dire encore aujourd'hui, chérie d'amour, c'est toi que je veux honorer. C'est toi que je veux honorer toute ma vie. Je m'engage à te protéger, je m'engage à te poursuivre, je m'engage à être partenaire avec toi dans ce que Dieu a fait sur nos vies. Fait que premièrement, Seigneur, je veux juste te prier pour toutes les dames qui soient célibataires, peut-être que le mari ne sont pas là ce matin. On veut les honorer, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, s'il y a des dames célibataires, Seigneur, que tu deviennes présentement, Seigneur, le don le plus précieux de leur vie, Seigneur Dieu. Je te prie aussi de préparer, Seigneur, l'homme que tu as pour eux, Seigneur. Je te prie de préparer, Seigneur, un homme de Dieu fidèle, Seigneur. Un homme de Dieu qui est prêt à t'honorer plus que toute autre chose, Seigneur, et de prendre soin, Seigneur, de cette dame, Seigneur, dans cette alliance qui est le mariage, Seigneur Dieu. Seigneur, je te prie pour toutes les mamans qui sont dans cette salle, que peut-être leur époux n'est pas là, Seigneur. On veut, Seigneur, les honorer, Seigneur, de leur amour pour leurs enfants. On veut les honorer pour de leur amour pour leur époux, Seigneur Dieu. Même que tu dis, Seigneur, que l'épouse, Seigneur, que peut-être un mari ne connaît pas Dieu, Seigneur, qu'elle puisse prier pour lui, Seigneur, et que, Seigneur, tu promets, Seigneur, de le toucher, Seigneur, et de le garder et de le protéger, Seigneur Dieu. Et je te demande de faire ça ce matin, de toucher toute couple, Seigneur Dieu. Toute couple, Seigneur, qui est dans cette salle, Seigneur. Et Seigneur, maintenant, on veut honorer nos épouses et je vais vous laisser prier dans les oreilles de vos épouses pour 1 minute ou 2 minutes, mais de vous soyez capable de honorer vos épouses pour quelques instants et de prier avec eux, all right? Je vous mets ce défi. Alléluia, Jésus. Seigneur, en terminant ce matin, on veut honorer toutes les mamans qui sont dans cette salle et toutes les couples qui sont dans cette salle, Seigneur Dieu. Je veux te rendre gloire, Seigneur, pour les épouses que tu nous as données, Seigneur. Je veux te rendre gloire, Seigneur, pour ces femmes fidèles, Seigneur, ces mamans, Seigneur, qui sont fortes, Seigneur, qui prennent soin de leurs enfants, qui sont à nos côtés, Seigneur, qui nous motivent, qui nous encouragent, qui nous protègent, Seigneur, qui nous gardent, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, on veut s'engager en tant que mandat que tu nous as donné, Seigneur, de chef de nos familles, Seigneur. On veut s'engager, Seigneur, à être les protecteurs de l'alliance que nous avons,
Seigneur, avec nos épouses, Seigneur. Sachant, Seigneur, que toi-même t'as fait une alliance avec nous. Seigneur, tu as dit que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, Seigneur. Et Seigneur, tu as aimé l'Église au point de mourir et de tout donner pour elle, Seigneur. Et je te prie qu'on puisse nous-mêmes, en tant qu'hommes ce matin, Seigneur, mourir à nos propres désirs, mourir à notre propre orgueil, Seigneur Dieu, et voir notre épouse comme la personne la plus précieuse qu'on ne connaîtra jamais sur terre, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, que ces femmes se sentent, Seigneur, honorées aujourd'hui, Seigneur. Je prie que tu mettes une onction spéciale. Seigneur, tu dis que l'homme qui trouve une femme vertueuse, Seigneur, est béni, Seigneur. On veut te glorifier, Seigneur, parce que c'est ça que tu nous as donné, Seigneur Dieu. Que tu puisses nous aider, Seigneur, à être un partenariat uni, Seigneur. Qu'on ne soit pas, Seigneur, des couples désunis, Seigneur, mais tu dis, tu nous appelles à être un devant toi, Seigneur. Alors, unis-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Peut-être certains couples passent par des mésaventures présentement, des temps difficiles, Seigneur. Je te prie de restaurer tout, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Yes. Vous pouvez embrasser votre épouse si ça vous tente. Ouais. Oh! Get a room. All right, now. Hey, je vous aime, les amis. Vous êtes les meilleurs. On se voit, s'il te plaît, dimanche prochain. On continue. Est-ce qu'il y a quelques hommes qui pourraient, s'il te plaît, venir nous aider, puisqu'on a pris quelques minutes de retard? S'il y a des hommes...